Là, j'en ai trop marre. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous montrer ça. Donc, il y a 73% qui ne sont pas abonnés. Donc, franchement, c'est pas très sympa ça quand même, hein. Du coup, je vous invite à vous abonner. Vous avez le petit bouton en bas. En plus, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est parti pour le vlog. MDR, depuis tout à l'heure je suis en train de parler, ça enregistre même pas. Mais... Oh my god, on recommence. Hi les guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis stressée parce que je pars ce soir en Turquie pour aller refaire my nose. J'ai pas filmé la semaine dernière et tout, en fait je voulais genre filmer... mes sentiments, etc. Mais finalement, je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps. J'étais en train de faire vos commandes de chouchou. Donc voilà les filles, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez le site en lien dans la barre d'infos. C'est moi qui les confectionne. Ça vient pas d'AliExpress. Si vous voulez des preuves, allez voir dans mes stories sur l'Instagram de chouchou. J'adore. C'est juste trop joli. Du coup, je vais en prendre quelques-uns avec moi pour la Turquie. Donc dans cette vidéo, je vais vous embarquer dans le changement de mon nez. J'ai trop peur. On en avait déjà discuté pour celles qui me suivent depuis très longtemps. Moi en fait, mon nez, j'ai toujours voulu le refaire à partir de mes 15 ans. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que l'argent que j'économisais, je devais faire un choix. Donc c'était soit en fait je partais à l'étranger ou je partais faire des stages à l'étranger ou je refais mon nez. Et du coup j'ai préféré bien entendu l'expérience au physique. Et là je suis rentrée de Dubaï et je me dis si je le fais pas à 30 ans, ma soeur, tu vas pas le faire à 40 piges. Tu vois ce que je veux dire? Du coup je me lance. Et le pire c'est que j'y vais toute seule. C'est la première fois que je vais aller en Turquie. J'y vais pour 10 jours. J'ai très peur, mais j'espère que ça va bien se passer. Donc, j'ai imprimé des photos de nez que j'aime et des nez que j'aime pas, en espérant qu'ils comprennent. Pour la recherche du docteur, j'ai cherché sur Instagram et j'ai mis pas mal de temps à le trouver. Du coup, je les ai contactés. En fait, j'en ai contacté plusieurs. Et tout. Et franchement, je me suis... Tu vois, j'y suis allée avec mon intuition en fait. Et du coup, j'envoie les photos de mon nez et du nez que je veux à l'assistante. Et elle me dit, on ne pourra pas vous faire le nez, le Barbie nose. Le Barbie nose en fait, c'est le nez que vous voyez partout sur Instagram et tout. Parce que I have thick skin. Donc en gros, j'ai une peau épaisse. Et on ne peut pas faire comme ça. C'est pas possible. Donc un peu déçue, mais après j'en étais un peu consciente parce que le chirurgien il fait en fonction de ton nez à toi et tu peux pas dire ouais je veux le nez de Kimika, tu me le fais, c'est impossible. En fait il va faire en fonction de ce que tu as sur la tête quoi, sur le visage. Du coup je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à faire, genre en gros c'est cette bosse là qui m'énerve. Et j'ai un nez bulbo, ça s'appelle un nez bulbo ça. Et alors je vais aussi vous dire quelque chose, dans la vraie vie mon nez il est pas aussi gros que ça. Donc j'en ai même parlé avec ma pote il y a quelques jours et je lui ai dit tu trouves pas qu'à la caméra genre on dirait vraiment j'ai un gros nez et tout, alors que dans la vraie vie sachez qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit avec ton gros nez genre en termes d'insultes ou ouais tu devrais refaire ton nez ou quoi. Mon nez correspond bien à mon visage, c'est juste qu'à la caméra, et je suis sûre que vous le savez, la caméra déforme. Donc en fonction des angles, en fonction de machin, etc. Donc moi par exemple quand je me regarde dans le miroir là, je trouve que mon nez il est en accord, il est ni gros ni petit. Certes c'est pas un nez commun, c'est pas un nez fin comme tout le monde et tout, mais voilà j'ai jamais... C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas fait avant, parce que dans la vraie vie il n'y a jamais personne qui m'a complexée et tout. Après c'est vrai que moi je suis
quelqu'un qui... j'aime bien les choses droites, j'aime bien... Je suis matrixée, moi je suis une meuf matrixée par Instagram, par les meufs d'Insta, les meufs... voilà, je pense que je suis pas la seule. C'est triste, hein, ça c'est sûr, mais bon. Et du coup, moi ce que je veux, c'est qu'il m'affine donc la bosse ici et qu'il m'affine le nez. Je veux plus ce rond là, ça m'énerve. Du coup, voilà. Je parle anglais, donc je pense que je vais me faire comprendre, surtout avec les photos et tout. J'arrive demain soir. J'ai le rendez-vous avec le docteur mardi et je me fais opérer mercredi. Mais les filles, j'ai trop peur. En plus, on m'a dit, ouais, tu sais, quand tu te refais le nez et tout ça, bah t'as pas le nez exact que tu veux. C'est genre 90%, 95%. Après, il y en a où bah, le nez il est raté. J'ai peur. Du coup, je vous embarque avec moi. Je vais essayer de tout filmer. J'espère qu'il n'y aura pas de complications, ça c'est le plus important. Le truc, c'est que son assistante m'a envoyé des exemples de nez qui me ressemblent et le avant-après. Et franchement, ça va. Franchement, elle m'a dit oui, vous avez ça comme nez, vous aurez plus ça comme résultat. Les nez qu'elle m'a montré, ça fait très naturel. Après, ça fait pas le Barbie-nose qu'on voit partout sur les réseaux. Mais déjà, elle m'a dit que ça allait plus féminiser mon visage. Parce que là, on dirait un mec, mon frère. Non, je rigole. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai trop l'impression que j'ai un museau. Donc bah là, je pars dans quelques heures. Mon vol, il est à 22h50. Et là, je crois qu'il est 18h, quelque chose comme ça. J'ai fini de préparer ma valise. J'ai pris en photo les chouchous. Parce que du coup, bah, je serai pas ici. Donc, je me suis avancée pour les photos, etc. Pour que je puisse poster sur Instagram et tout ça. Demain, lundi et mardi, je continue à bosser sur mon ordinateur et tout. Honnêtement les filles, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la touriste parce que je sais que je vais être tellement stressée et tout que voilà, je vais peut-être faire, je sais pas ce que je vais faire en vrai. Mais j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, let's go. Bon, c'est passé, oui. Oh my god. Pause. Là, vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée devant l'embarquement. Et du coup, on m'a dit, voilà, il faut peser ta valise. Donc là, je pèse ma valise et je vois que j'avais 5 kilos en trop. Et du coup, mes parents, ils étaient déjà partis. Enfin, ma mère était déjà partie. Et bah là, il a fallu que je trouve un subterfuge. Du coup, j'ai mis 5 kilos sur moi. C'était vraiment trop drôle. Hi les guys. Bon, je suis arrivée ce matin à 7h à Bodrum. J'ai fait une escale à Istanbul, j'ai attendu 3 heures. Du coup, toute la nuit, j'ai pas dormi. Dès que je suis arrivée, normalement, ils ouvrent l'hôtel à 10h, mais ils étaient là et tout. Donc, du coup, ils m'ont laissé la chambre. Et j'ai pu dormir jusqu'à 15h. J'étais vraiment fatiguée. Alors, pour vous dire, je suis pas dans un hôtel 5 étoiles. Je vais pas vous mentir. J'ai vraiment pris un truc minimum. Pourquoi? Parce que ça sert à rien, en fait. Je me dis, je préfère dépenser de l'argent quand je vais en vacances. Alors que là, en fait, je vais me faire opérer, donc je vais pas apprécier tout, ça sert à rien, tu vois. Donc, à titre d'information, l'hôtel, franchement, il est propre. C'est un petit hôtel, c'est une petite chambre sympa. Et genre, c'est archi, genre, comme une maison d'hôte. Donc, c'est tenu par des Turcs, donc c'est 2 gars. Je vais pas vous mentir, au début et tout, je me suis dit, putain, genre 2 mecs, moi, je viens toute seule et tout. Et... en fait, avant, quand j'avais 20 ans et tout ça, je pensais pas à des trucs comme ça, genre, je réfléchissais pas en mode j'ai peur et tout. Et plus tu prends de l'âge et plus t'as conscience de la vraie vie, quoi. Puis surtout, je regarde des trucs sur YouTube en mode faites entrer l'accusé ou des trucs comme ça. Du coup, ça me fait un peu peur. Mais finalement, ils sont trop gentils. C'est-à-dire que ce matin, eux, leur petit déjeuner, c'est quoi? C'est des olives, de la confiture. J'aime pas trop la confiture, tu vois. Des concombres, tu vois, un peu façon Grèce. Et moi, j'aime pas trop être comme ça, tu vois. Du coup, je dis, oh, vous avez du Nutella et tout? Et il me dit non.
Mais il a dit attends. Et du coup, il est parti en acheter. Donc voilà, franchement, ils sont trop gentils. Vraiment trop aimables et tout. Pas de trucs bizarres ou je sais pas quoi. Par contre, je suis dans une chambre au premier... Enfin, pas premier. Au rez-de-chaussée. Et donc la fenêtre, elle a vue sur la terrasse qu'ils ont. Et j'aime pas trop. Du coup, je lui ai demandé de changer de chambre. Et il m'a dit, ouais, d'ici 2 jours, tu pourras changer. Comme je lui ai dit que je vais pas trop sortir parce que je vais me faire opérer. Bah, j'ai envie d'être à l'aise, en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie de rester dans une chambre où je dois fermer mon rideau pour pas qu'on me voit chiller sur mon lit. En plus de ça, ça me rappelle de ouf Dubaï quand je vivais dans un sous-sol. Donc j'ai quand même envie de voir le soleil. Donc voilà, il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci. Pour les 10 jours, j'ai payé 270 €. Je me suis un peu baladée, je suis partie prendre un Starbucks. Je dois dire un truc, mais les Turcs, ils sont grave mignons. Eh non, mais ils sont trop mignons, wesh. Je crois que... Ah, je dirais pas non. Mais je pense que les Turcs, ils se marient que entre eux. Genre, c'est comme les Juifs et tout. Mais franchement, trop mignon. Je tapais la discute et tout avec un petit jeune quand j'ai changé ma monnaie et tout. Et du coup, c'est cool parce que l'hôtel, il est en face d'un port. Donc ça fait vraiment façon, moi je suis en vacances et tout. Du coup, je me suis baladée. J'ai pas pu aller au Carrefour parce que je voulais me faire un peu de courses. Parce qu'ils demandent le pass. Et en plus, ils demandent le pass de Turquie, genre en mode écrit en turc et tout. J'ai pas. Du coup, je vais voir comment je vais me débrouiller pour manger. Parce que là, j'ai mangé qu'un milkshake et un brownie. Et c'est archi pas sain, tu vois. Là, on est dimanche. On est quelle date même? On est dimanche 15 août. Et je fais ma première consultation donc, avec le docteur mardi. Je sais pas à quelle heure encore. Et je pense que je dors là-bas. Et après, je me fais opérer. Par contre, j'ai juste peur d'avoir un trauma psychologique, genre de pas se reconnaître. Et ma mère, elle a déjà fait son nez, ma soeur aussi. Et j'ai peur que... Enfin, ma soeur, elle m'a dit, ouais, tu verras et tout. Les prochains jours, quand tu vas avoir ton nez, tu vas être un peu choquée et tout. Et j'ai trop peur de ce moment-là. Mais... je me dis, putain, même si j'aime bien mon nez, ça va quand même changer mon visage. Donc, est-ce que psychologiquement, je vais tenir le coup, tu vois? Parce que moi, ça fait 30 ans, j'ai un nez comme ça. Tu vois? Donc, voilà. J'essaye de pas trop stresser. Là, j'ai Internet, donc je vais pouvoir bosser. Faut savoir que j'ai pas dit à tout le monde. J'ai dit que à 2-3 personnes. Je l'ai juste dit à ma mère meilleure pote. Et à ma pote de Bordeaux, c'est tout. Et les gens, ils disent en général, genre le nez, il peut te satisfaire à 90%, mais jamais à 100% en fait. Donc moi, tout ce que je veux, c'est pas de nez de cochon, pas de nez rebiqué comme ça, pas de... J'ai vu, enfin, horrible, mais genre c'était tout lisse ici, puis après ça a fait une boule comme ça, c'est horrible. Voilà, donc après j'ai regardé ces... J'ai regardé plusieurs docteurs aussi, hein, plusieurs docteurs et tout. Et celui-ci m'avait l'air très... je sais pas, il m'a inspiré confiance. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai imprimé aussi des nez qui ressemblent un petit peu au mien pour lui montrer ce que je veux. Mais là, tu vois, en fait, c'est rond. Je pense qu'il est pas bête. Wesh, il en a fait il a même fait des nez de ouf, tu vois, des gros nez et tout. Non. Donc le truc qui est cool, c'est qu'en fait, il va pas couper là et là. Il va couper que ici. Donc en termes de cicatrisation, c'est bien. Ensuite, son assistante elle m'a envoyé une feuille pour me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire avant et après l'opération. Et du coup, voilà. Puis après, ils vont me donner des médicaments et tout. Et je crois que je vais lui demander, parce que comme je vois sur leur Insta, ils prennent des photos avant et après le nez. Je vais lui demander de faire ça comme ça, au moins, je vais pas rester une semaine sans savoir à quoi mon nez ressemble, tu vois. C'est-à-dire qu'il va faire mon opération, il va prendre les photos et après le lendemain, il va me montrer et au moins, je serai en mode bon, c'est bon. Mais en plus, je suis trop une folle. Genre, je pars dans un pays que je ne connais pas, honnêtement, qui est très joli. Pour l'instant, les gens, ils sont trop sympas, ils sont trop gentils, sauf le policier là pour Carrefour, mais bon, je comprends. Non, déjà de 1, je connais pas le pays, donc j'y vais comme ça à l'aveugle, mais je me dis vas-y Shaima et tout, c'est pas la première fois que t'as fait et tout, donc tranquille. Et je vais pas vous mentir que je stressais, genre déjà n'importe quoi. Genre j'arrive à l'aéroport,
J'arrive à l'aéroport et tout. Et en fait, j'avais 2,5 de kilos en plus. Du coup, j'ai dû tout mettre sur moi et tout. C'était trop marrant. Je vais vous mettre la vidéo. Et après ça, je vais à la porte. Je vais à la mauvaise porte. Je vais à la porte K47 alors que c'est K57. Donc K47, j'attends. Je vois la personne. Et je vois, il reste 7 minutes ou là 8 minutes pour le gate il se ferme, tu vois. Et je vois la personne et tout. Et je retourne au tableau et je vois c'est 57 et pas 47. Oh, je tape un sprint. Je me dis putain, à chaque fois, moi je fais que de la merde quand je pars en vacances et tout. Quand je pars en avion. D'ailleurs, il faut savoir que je déteste l'avion. J'ai trop peur. Je me fais trop des films. Je pense trop à destination finale. Je pense à plein de trucs. Je me dis ouais, imagine l'avion il se prend un pigeon. Imagine l'aile elle se casse. J'invente plein de trucs dans ma tête. Après, j'essaie de me reposer, de me détendre, de lire, de m'endormir pour pas y penser et tout. Parce que je suis trop en stress. J'ai trop peur. Donc voilà. J'essaie de me dire, ouais, Shaima, il y a plein d'avions qui voyagent tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Donc détente. Voilà. Donc là, je vais bosser un petit peu, je vais prendre ma douche aussi. Je sais pas si je vais sortir après ou pas. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que je sais pas comment c'est ici en fait. Je sais pas. Mais c'est trop bizarre parce que avant, genre quand je voyageais toute seule, je suis partie à Los Angeles toute seule à 21 ans. Je connaissais pas, je connaissais rien de là-bas et je faisais ma vie quoi. Et là, j'ai peur. Mais je me suis forcée là, tu vois, là, je suis partie au Starbucks. Après, je me suis baladée et tout. Enfin, je me suis baladée 30 minutes. Mais il faisait chaud quand même, il fait chaud. Donc, voilà. Bah, je vous retrouve demain ou après-demain. Peace. Les gars. Bon, bah là, du coup, je me suis posée dans un resto. Il fait trop chaud, laisse tomber. Demain, à 11h. Franchement, je vais vous dire honnêtement, je vais voir en fonction du rendez-vous en fait. Je vais voir si ça se passe bien, comment je le sens, tu vois. Et ça me ferait chier en fait si je dis non. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis venue ici, j'ai trimé pour ramasser l'oseille. Et genre, je fais pas mon nez, ça me saoulerait. Je pense que genre les opérations comme ça, c'est en fonction de... En fait, c'est toi et ta chance en fait. Je suis en train de marcher. En fait, de base, je cherchais un supermarché. Je me suis retrouvée dans un marché, justement. C'est pas exactement ce que je recherche. Ça m'a trop fait penser au marché de Dera, à Dubaï. Et du coup, bah là, je me balade. Parce que je me dis, autant en profiter un petit peu. Mais ça fait longtemps, les filles, que je suis pas sortie dans un autre pays, toute seule, en mode aventure. D'ailleurs, j'ai peur de me perdre. Au secours. Bon, en tous les cas, ça fait quand même du bien. Bon, je suis sortie. Et c'est la nuit. Et j'ai trop envie d'aller boire un verre et tout dans les trucs de bar là. Mais je suis timide. Oh là là. Ça s'ambiance trop et tout à l'intérieur. J'aime trop. Mais j'ose pas. Putain. Bon, du coup, je fais quoi là? Parce qu'en fait, ça fait 3 jours que je suis là. Ça fait 3 jours que je fais la même route, wesh. Il va bientôt être 11h. Et j'ai rendez-vous avec le docteur. Je ne respire plus. Laisse tomber. Ça va, c'était pas loin de mon hôtel, c'était à 20 minutes. J'ai trop mal dormi aussi. Ah ouais, laisse tomber. Je me suis réveillée plusieurs fois et tout, c'était horrible. Bon, je viens de rentrer et en fait c'était pas le rendez-vous avec le docteur, c'était pour faire les tests, tests sanguins et tests Covid. Et je n'ai pas le mot, j'ai trop peur. Non mais je crois que vous n'êtes pas consciente, genre t'as un nez, tu le connais depuis que t'es né, même si genre à chaque fois t'as envie de le refaire et tout, non. Mais quand tu arrives au jour où c'est le cas, bah, tu te dis putain, j'espère juste que déjà de 1, il n'y aura pas de complications et de 2, que ça va bien se passer et que tu vas kiffer ton nez, tu vois.
J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai tellement peur que je respire plus. Genre, en fait, je me sens comme ça et tout. C'est horrible. Et en fait, je pensais trop que je pourrais travailler les 3 jours d'avant. Donc, je suis arrivée dimanche matin. Et donc là, je me fais opérer demain, mercredi. Donc, entre dimanche et demain, je pensais que je pouvais travailler et tout. Mais mon cerveau, il réfléchit pas. Là, je regarde que de la merde sur TikTok. Je regarde que des conneries et tout pour... J'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Donc, du coup, c'était juste pour les tests. Et demain, je vois le docteur à 10 h. Et je me fais opérer à 13 h. J'ai envie de taper quelqu'un là. Putain. Il y avait une petite et tout qui était venue avec son père. Et je lui dis, toi aussi, tout, tu vas te refaire le nez. Elle m'a dit oui. Et elle se fait opérer demain à 11 h. Et après, c'est moi. Non, mais en vrai, il n'y a pas grand chose, tu vois. Genre, il y a juste là, il y a une bosse. Genre, tu vois, je veux dire, ouais, là, il y a une bosse. J'aime pas la bosse, tu vois. Et ça, c'est rond. Et du coup, c'est pas féminin, tu vois. Et là, en fait, il m'a dit qu'il va... Enfin, son assistant, il va plus l'affiner parce qu'il est droit, tu vois. Enfin, il est pas féminin, quoi. Et ça, en fait, j'aime pas parce que ça fait vraiment un museau, comme je vous ai dit. Mais moi, je vais lui dire juste, s'il te plaît, déjà, de 1, me rate pas. Hein, parce que déjà, ma vie, elle est compliquée, elle est difficile. Donc là, si t'es là, tu me fais un choc émotionnel. Je termine comme ça. Non. Mais non, je serais pas bien, wesh. Non. Bref, du coup, là, je vais essayer de bosser un petit peu, mais je suis vraiment pas en état. Cette nuit, j'ai fait que des cauchemars. Que des cauchemars. Je voyais des nez qui couraient, des nez partout. Oh non, putain. J'ai trop peur. Bon, je vous explique, j'étais en train de marcher. Donc j'ai mangé sur la plage et tout. Et après je me suis fait un McDo, enfin une glace. Et genre depuis tout à l'heure, tu vois, je suis en train de marcher. Genre sur le port et tout. Et je crois qu'il y a un mec qui me suit en fait. Bon, c'est le jour J. J'ai tellement stressée que regardez, j'ai un bouton plein milieu du nez. Alors que voilà, j'en ai presque jamais. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, là, du coup, je vais aller voir le docteur, il arrive. Je vais parler de quel type de nez je veux et tout ça et qu'est-ce qu'il pourra me faire. Et je me fais opérer à 13 h. Et je vous jure, je suis pas bien. Genre, je suis à deux doigts de pleurer et tout. Je suis une ouf. Genre, je suis partie dans un pays où j'ai même pas l'habitude d'y aller. Me faire opérer toute seule. Je suis grave folle. Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Bon, il vient de me donner une chambre. Je vais tomber dans les pommes, les filles, parce que je déteste les hôpitaux. Je déteste les hôpitaux. C'est horrible. Bon, après, il y a une belle vue. J'avoue, je valide la vue. Mais je vais pleurer là. J'ai envie de pleurer. Genre, je vais dormir dans un bac. Genre... Faut que je respire. Faut que je respire parce que là... Je suis pas bien. Bon, je lui ai montré des photos, des choses que je veux, des choses que je veux pas. Je lui ai dit de faire un truc naturel, que je suis consciente que je veux pas avoir le nez parfait et tout ça, mais un nez qui me convient à moi, tu vois, qui fasse plus féminine. Enfin, plus féminin du coup. Il m'a dit, ouais, tout ton machin, il est droit, donc il n'y aura pas de problème. En plus de ça, il m'a dit, oui, t'as des petites narines. Donc, quand on va lifter, ben, ça se verra pas de ouf et tout. Enfin, j'espère. Après, voilà, il m'a dit, il sera obligé de le lifter parce qu'en fait, avec les jours et les mois qui vont passer, ton nez, il va descendre. Donc, moi, j'ai quelqu'un que je connais qui a fait son nez aussi. Et pareil, quand elle a retiré, on aurait dit un nez de cochon. Et en fait, avec le temps et tout, bah, ton nez, il descend, en fait, il tombe. Donc, voilà. Il m'a dit, ouais, on va limer ça. Il va me faire un trou juste là.
Après, en fait, genre sur les avis et tout des gens, genre les meufs, elles sont là, elles disent ouais, il a pris que 15 minutes, il a pris que tant, nanana, etc. En tous les cas, moi, il a écouté, je lui ai montré. En vrai, tu veux faire quoi? Parler 2 heures de ton nez? Je suis en train de pleurer. Putain, j'ai trop peur, sa mère. Voilà, je fais des dingueries. Il est 12h25 et je peux plus respirer parce que c'est trop. Oh putain. Si tu peux me faire aussi un lissage brésilien au passage, ce serait pas de refus. Mes sourcils aussi. Et là, je suis en train de réfléchir. Genre, apparemment, après ça et tout, tu manges du liquide. Faut pas manger des trucs durs et tout, tu vois, pendant quelques jours. Et... Bah, je sais pas ce que je vais manger, en fait. Genre là, je vais dormir ici ce soir. Donc, vas-y, ils vont me donner ce qu'ils vont me donner, tu vois. Et demain, quand je vais rentrer dans l'hôtel et tout, je sais pas, je vais manger quoi, wesh. Je vais boire des jus. Je sais même pas. En fait, que ça passe vite. Ah, faites que ça passe vite. Faites que c'est bon. Genre, il fait pas n'importe quoi et tout. Donc, en plus, je lui ai dit, ouais, vous allez m'ouvrir tout ça là et tout. Il m'a dit, non, ce sera juste ici pour vous. Ici. Regarde mon zen, oui. Il a touché comme ça, il a touché comme ça, il a tâté. Il a cala, tu vois. Il s'est dit, ah ouais, elle a un zen, regarde. Et je vous promets, les filles, en vrai, il n'est pas aussi gros que ça. Mais en caméra, on voit que ça, ma gueule. C'est grave quand même. Regarde, imagine, j'ai un nez comme ça. Après, franchement, je pensais que le rendez-vous et tout avec le docteur, c'était dans son cabinet, genre. Dans son truc de bureau et tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est dans ma chambre. Genre, qui t'a invité? Non, je rigole. Oh là 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 là. J'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Du coup, hier, j'ai fait quoi? J'ai archi bien mangé. Je sais plus j'ai mangé quoi. Mais à la fin, genre, j'ai mangé... Genre, vers minuit, 1h du matin, je suis partie prendre une gaufre. Parce que là, je sais qu'il y a des meufs, genre, pendant 3-4 jours, elles mangent pas et tout. Donc, handek, hein. En plus, quand t'as le nez coincé comme ça et tout, ben, tu ressens pas les goûts, les saveurs et tout ça. Je comprends, genre, que les meufs, elles mangent pas. Parce que c'est nul quand tu manges et que t'as même pas de saveur. Oh là là, j'ai trop peur. Oh, putain, je regarde TikTok et tout, mais en vrai, je suis pas bien. Je me dis, putain, je regarde TikTok et tout, imagine, ils arrivent. Allez hop, c'est parti. Go, 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 go. En fait, pas attention à ma peau, mais je crois que c'est parce que je suis tellement stressée que j'ai eu pas mal de boutons en fait. Bon, il va être 14h. Normalement, je devais rentrer dans le bloc opératoire à 13h. J'ai la dalle de ouf. J'ai trop faim, j'ai trop faim. Là, facile, là, c'est bon, embarquez-moi, wesh. J'ai trop peur, j'en ai marre. Ça me stresse. Coucou. Coucou de ma vie. Oh là là. Avant de rentrer dans l'opération, j'ai pleuré. Il m'a dit, vas-y, je te mets l'anesthésie. Elle s'est endormie. Bon, ils m'ont ramené à manger. Et je sais même pas ce que je mange. Ça, c'est de la patate, j'ai reconnu. C'est après une soupe blanche, je sais pas c'est quoi. Et une soupe rose ou rouge. Peut-être c'est un dessert, ça. Je sais pas. Mais sachez que je ressens rien du tout, le goût. Depuis hier soir, j'ai rien à manger en fait. Et il me donne ça. Il me donne du yop à la fraise là. Je rigole, je sais même pas ce que c'est. Bon, là, je n'ai strictement rien à foutre de comment je suis, à quoi je ressemble. Ça, c'est de la patate. L'autre truc, je sais même pas. Et l'autre truc, c'est un truc rose. Et en fait, je mange
Et je ressens rien du tout. C'est-à-dire, ils peuvent me donner du caca à manger et je mange, tu vois. Il n'y a pas de coup. C'est horrible. J'ai une tête. J'ai encore mal à la gorge. En fait, je crois que durant l'opération, ils mettent un tuyau dans ta gorge. Je sais pas pourquoi, mais c'est horrible, ça fait trop mal. Je suis encore là, je suis gonflée. Et j'essaie de regarder mon nez par tous les angles et tout, mais il faut savoir que bah, là, mon visage et mon nez, ils vont être gonflés, hein. Voilà, ils vont être gonflés jusqu'à... Mais j'espère que c'est pas trompé de modèle. C'est pas trompé de modèle de nez. Après, voilà, j'espère qu'il m'a pas foiré, hein. Bon, sachez que quand tu m'as appelé, je me mets sur le brancard, sur la route de la salle d'opération, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et il y avait 50 personnes autour de moi et tout. Il y a un mec qui me dit relax, relax. Il prend une piqûre. J'étais pas encore dans le bloc opératoire, tu vois. J'étais genre dans un hall, genre. Et après, il prend la piqûre. Et il met. Après, il dit oui, j'étais anesthésiée. Après, j'ai dit ah ouais. Et je suis partie. Il est 2h35 du matin. Je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. J'ai trop mal à la gorge. Le nez il est bouché. Je peux pas dormir sur le côté. En fait, je dors la bouche ouverte. Donc, vous savez comment ça se passe. Ça fait... Peut-être t'as la bouche sèche et tout. C'est horrible. J'ai juste hâte que tous ces jours-là ils passent. Je vais essayer de me rendormir. En plus, des fois, ça gratte un peu le nez. Et je me réveille, je me dis, oh là, faut pas toucher. Parce qu'après, mon nez va être un nez en compote, hein. Ça fait de la compote, le nez. C'est la souffrance. Ça va, je pleure pas, mais c'est désagréable. C'est comme quand t'as mal à la gorge, quand t'es tombé malade et tout, tu vois. On est le matin, c'est horrible. Je suis toute gonflée, même si j'ai mis des glaçons. J'ai petit déjeuner, mais je n'ai rien goûté. Je suis en train de me dire que bah, j'aurais plus jamais le même visage, en fait. J'avais un héros avec une bosse et tout. Bon, coucou les copines. Alors aujourd'hui, on va étudier. Bon, on dirait gogol parce que mes yeux ils sont gonflés. On dirait que je louche et tout. C'est horrible. Plus ça, ici c'est tout dur et tout. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis gonflée partout. Je suis sortie ce matin. J'ai passé une nuit de merde. J'ai envie de tout arracher tellement ça me rend ouf. J'ai un truc ici à la gorge, je sais pas ce que c'est. J'ai les joues qui sont toutes gonflées, les yeux. Même le front il est gonflé, sa mère, wesh. Bah oui, parce qu'il a tapé. Pas tapé, wesh. Bon, comme ça, je suis pas très jolie. Je pensais que j'allais être encore plus choquée, mais là, ça va. Et en vrai, je suis quand même, pour le peu que je vois de mon nez, genre, en gros, il est en triangle, déjà. Bon, il est gros, hein. Il est gros, mais ça, c'est normal. Parce que c'est tout le temps comme ça. Attends, je suis en train de... C'est normal qu'il est gros. C'est normal qu'il est gros et qu'il est un peu remonté parce qu'en fait, il va être gonflé comme ça pendant genre 1 mois, 2 mois. Et après, il va se rapetissir et tout. Il va descendre et tout ça. Pour l'instant, je suis contente parce que bah, maintenant, j'ai plus un nez rond. Donc ça, c'est vraiment le truc que je voulais plus. Et il m'a enlevé aussi la bosse que j'avais. Pour l'instant, je suis contente. Après, j'espère que ça va m'aller quand même. Mais là, ma tête, elle ressemble à rien du tout. Je me suis jamais vue comme ça dans ma vie, je vous jure. Bon, sinon, à chaque fois, je me mouche parce qu'il y a encore un peu de sang qui coule. Il m'a donné des médicaments à prendre. Je peux pas prendre ma douche. Et là, on est jeudi et samedi, il m'enlève les tampons. Et après, on se revoit mercredi. Et moi, je rentre à la maison en France jeudi. Mais un truc aussi, si vous voulez vous refaire quelque chose, une opération à l'étranger, n'allez pas toute seule. Franchement, je sais pas pourquoi je suis allée toute seule. Je suis grave une folle, moi. Moi, c'est la rue, ma gueule. Je t'en dirais vraiment une autre personne. On dirait un rat. Regardez la tête que j'ai. C'est choquant, wesh. Et je peux même plus froncer mes sourcils. J'ai même plus besoin de botox, regarde. Ça fait plus. J'ai hâte de dégonfler. Là, j'ai dormi. Il est 21h, je peux redormir encore. Regarde, j'ai un aft. Il y a le truc qu'ils m'ont mis dans la bouche. Ou je sais pas. Ils m'ont mis un tuyau dans la bouche. Je me suis réveillée, j'avais trop mal à la gorge. Je vais refaire ça.
mettre la crème cicatrisote. Il a ouvert que ici. Tant mieux. J'ai jamais eu une tête pareille. Aussi gonflée. On dirait que je vais exploser. Putain. Ça fait peur, hein. J'espère que demain ça ira mieux. Là, j'en ai trop marre. Et si vous faites des opérations, des trucs comme ça, voilà, elle n'est pas toute seule parce que... J'ai juste envie de rentrer chez moi, putain. J'avoue que là, j'ai pas bien réfléchi. Je suis quelqu'un, genre, je suis pas patiente du tout, tu vois. Et ça m'énerve, là, c'est en train de m'énerver. Bon, demain il m'enlève les mèches. Je suis horrible comme ça, je suis toute grosse, gonflée et tout. Mais quand je me regarde dans le miroir, pour l'instant je suis contente du nez. Bon là, la caméra il fait gros et tout, mais c'est parce que c'est gonflé tout ça encore. Mais en tout cas, après c'est clair que je vais pas me reconnaître. J'ai trop peur de faire peur aux gens. Du coup, j'ai pris des pâtes à emporter. J'ai pas envie de manger dehors. Ça me stresse. Genre, j'essaye de me cacher du mieux que je peux. Parce que ça peut faire peur aux gens. Bon les girls, j'ai fait un effort. Je suis sortie. Je suis partie m'acheter à manger. Donc, Bodrum, en Turquie, c'est vraiment une ville à faire en vacances. Genre, moi, ça me donne trop envie d'être en vacances. Et avec cette tête là, je suis pas trop en vacances, hein. Aujourd'hui on est samedi, donc ça fait 4 jours que je me suis fait opérer. Et du coup bah, il m'a enlevé les mèches. Je peux maintenant respirer par le nez. Donc là je vais pouvoir mieux dormir. Je suis contente. Bon, je voulais faire une petite vidéo. J'ai mangé un burger, mais j'aurais pas dû parce que en gros le burger était archi gros. Du coup j'avais un peu du mal à manger et tout. J'ai mangé un peu la moitié. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, j'ai pas lavé mes cheveux, du coup, je fais vraiment crasseuse pour le coup. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris ma douche. Donc, je suis contente. J'ai réussi à prendre ma douche, mais tu peux pas encore te laver les cheveux en fait. C'est une fois qu'ils te retirent ça là, tu pourras prendre te laver les cheveux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve que ça a pas mal dégonflé. Je suis contente d'avoir sauté le pas. Maintenant, j'espère que le résultat va me plaire. Pour le peu que je vois, genre là, ça fait plus un rond, ça fait plutôt un triangle. Les narines sont pareilles parce que du coup, j'avais un nez éparpillé, je sais pas où là. Et ensuite, là, le fait que ça bouge plus trop, c'est normal. Ça va revenir au bout d'1 mois normalement. Et tu vois, je peux pas rigoler. Tu vois, si je souris, j'ai papa. Donc voilà, donc ça c'est pas très grave. Mon odorat je l'ai récupéré, je peux vous l'affirmer, parce que je suis sortie acheter un burger et j'ai senti toutes les odeurs des gens, des parfums. Enfin bref, c'était vraiment les odeurs de vacances quoi. Donc je suis contente, pas de problème de respiration, je suis contente. J'avais vraiment peur des complications parce que ça peut arriver malheureusement. Et donc du coup voilà. Je me fais enlever le plâtre. Je sais pas si c'est un plâtre ou une... j'allais dire une alcatel. Un cartel. Non, c'est pas ça. Comment on dit? Une attelle. C'est ça. Mercredi. Et ensuite, je rentre jeudi. Normalement, Inch'Allah. J'avoue, j'ai hâte de voir le résultat. Bon, on est lundi. Et j'ai décidé d'aller chez le coiffeur pour me laver les cheveux parce que c'était juste plus possible. Et de me faire un lissage brésilien. Il est à 75 € parce que j'ai des longs cheveux. Et le salon, il est juste à côté de mon hôtel. Donc, j'avoue, je me suis fait un petit kiff. Bonjour à tous. On est le jour J. J'ai rendez-vous à 8h30. Il est 8h. J'ai trop peur. Donc là, en fait, le docteur va m'enlever le... Enfin, en gros, je vais voir mon nez, quoi.
J'ai juste peur d'avoir un choc émotionnel ou un choc psychique, je sais pas comment on peut appeler ça, et de tomber dans les pommes parce que je me reconnais pas. Mais maintenant, comme c'est fait, je suis obligée de... Je peux pas rester comme ça à la vie, oui, avec un truc sur le nez. Bon les girls, finalement, j'ai pas filmé parce que j'étais déjà trop stressée et tout. Puis en fait, ça s'est fait en mode rapide. Le docteur, il m'a dit, bon, ben, franchement, j'ai été contente du résultat et tout, de l'opération, ça s'est bien passé, etc. Et j'avoue, quand il m'a enlevé le truc, il me dit, vas-y, tu peux aller voir au miroir. J'ai dit, j'ai trop peur et tout. Il me dit, bah, si tu veux, je laisse le scotch et tout, et tu verras chez toi quand tu rentres en France. Mais du coup, j'ai dit, bah non, ça fait une semaine, j'attends et tout. Les filles, j'ai pas pu continuer parce qu'en fait j'ai un problème avec mon téléphone. Je suis en train de tourner cette vidéo avec mon téléphone, mon dernier iPhone 12 Pro Max 256 Turbo 12, et il s'avère que je sais pas pourquoi, mais ça me met rupture de storage là, genre j'ai plus de place sur mon téléphone, et alors que j'ai iCloud. Donc je pense que c'est parce que je suis à l'étranger, donc comme j'ai pas tout le temps la Wi-Fi, du coup ben ça me faisait full et je pouvais pas enregistrer tant que j'avais pas supprimé d'autres vidéos. Donc j'ai fait ça juste avant. Je finis. Comment ça s'est passé? Du coup, il m'a dit ok, tu peux aller voir au miroir, et j'étais en stress, j'étais en train de trembler. J'ai pensé à ce que vous m'avez dit, en mode ouais, tu vas pas trop connaître, mais c'est normal, tu vas pleurer pendant 3-4 semaines et puis après tu vas t'habituer, et je sais pas quoi, et j'ai flippé, tu vois. Donc j'avoue, je suis partie avec beaucoup d'appréhension, et finalement, donc je me mets devant le miroir, et donc au début il me dit ouais, si t'as trop peur, je remets le scotch et tout ça, puis quand tu seras prête, tu pourras te revoir depuis chez toi, quoi. Genre en mode grouille ta mère, parce que frère, j'ai pas le temps avec tes émotions, tu vois. Voilà, je peux le comprendre, Du coup, je me mets devant le miroir, et en fait, je fais ça. Tu vois, je fais ça, et puis je descends petit à petit. Et finalement, genre, je me regarde de tous les côtés et tout. Bon, ça, c'est clair que c'est plus le même nez qu'avant. Et le truc, c'est que c'est quand même pas mal gonflé. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, genre, c'est archi gonflé de ouf. Genre, j'ai jamais eu un truc massif comme ça, quoi. Et du coup, le nez aussi, il est rond, mais pas rond comme avant. Il est gonflé, quoi. Mais il m'a dit, en fait, quand il m'a retiré le truc et tout, il m'a dit oui, c'est normal que ce soit gonflé. Faut que tu attendes déjà au moins un bon mois pour voir la différence. Et puis le résultat final, c'est au bout de 6 mois à 1 an. En tous les cas, je suis trop contente d'avoir partagé ça sur Instagram sur le moment et tout ça, parce qu'il y a pas mal de filles qui m'ont contacté, qui m'ont en même temps envoyé des photos de sur le moment comment leur nez était, et 6 mois après, truc rien à voir, archi choquant. Donc voilà, moi je tiens vraiment à remercier ces filles-là qui étaient là pour moi, parce que je suis venue ici toute seule comme une... moi j'ai trop cru c'était finger in the nose et tout. J'étais pas choquée. Je vois un changement sur ma tête, ça c'est sûr. Mais genre, j'étais pas choquée, et j'irais pas dire que ouais, c'est trop le nez parfait, parce que du coup, c'est encore gonflé, c'est encore rond ici. Et comme je disais à ma pote, genre les 3 premiers jours après l'opération, ça faisait pointu. Ici, je sentais que ça faisait une pointe, que ça faisait triangle et tout. Vraiment un truc que j'aimais bien. Et là, en fait, il s'avère que quand je touche, c'est devenu rond, et c'est devenu un peu bossu ici, tu vois, alors que c'était tout plat. Donc je sais que c'est les effets, on est obligé de passer par là. Je rentre demain matin, Inch'Allah, 6h30. Donc là on est mercredi 25, je crois, août. Je vais juste passer acheter 2-3 trucs et tout, des petits souvenirs et tout, des petits cadeaux. Et franchement, je suis trop soulagée que tout soit passé, parce que c'était trop d'émotions. 2 semaines avant, quelques jours avant l'opération, alors quelques jours avant le voyage, quelques jours avant l'opération, après l'opération, et jusqu'à que je puisse au moins voir
ce qu'il y a en dessous de ça, même si c'est pas le nez définitif. Mais ce qui m'a choquée, c'est qu'il y a pas mal de filles qui m'ont envoyé leur nez une semaine après. Donc en fait, le docteur est obligé de l'enlever, de voir avec toi au bout d'une semaine à 2 semaines. Et franchement, vous m'avez envoyé des nez mais catastrophiques. Genre, vous étiez là en train de me dire, Shaima, quand il a enlevé le truc, ah non, mais je me suis dit que c'était la pire décision de ma vie, il m'avait fait n'importe quoi et tout, nan. Et finalement, vous m'avez envoyé des photos 5-6 mois après, voire 1 an après. Et vraiment sublime, vraiment sublime. Donc ça m'a beaucoup réconfortée, même si je sais que je savais tout ça avant de partir. J'ai quand même fait mes recherches pour me rassurer en fait. J'ai vraiment eu peur de plein de choses. J'ai eu peur que, voilà, admettons, imagine je me réveille pas du bloc opératoire, quoi, tu vois. J'ai peur de ça. Imagine, il me fait un nez curvy, machin. Imagine, enfin... Il y a trop de choses qui viennent dans la tête. Et il faut savoir aussi que moi, j'ai fait des recherches sur ce docteur une fois arrivée ici. Donc, je commence à avoir des avis. Je suis restée jusqu'à des 5h, 6h du matin sur mon téléphone en train de lire les avis. Et là, j'ai paniqué, tu vois. Parce que, il avait aussi des mauvais avis. Après, moi, je me dis quoi? Un docteur, ça a des bons et des mauvais avis. Mais sur Internet, tu vas avoir plus des mauvais avis. Parce que les gens qui sont contents, ils vont pas aller sur des forums pour aller se plaindre. Enfin, ils vont pas aller sur des forums pour dire « Ouais, coucou, j'ai un bonnet ». Tu vois, ça paraît bizarre, quoi. Donc, il y a une meuf qui avait dit ça en commentaire et ça m'a paru logique. Après, c'est vrai que c'est toi et ta chance. C'est aussi, il faut rester réaliste. Moi, j'ai dit au docteur, je sais que, voilà, même si je vous montre un nez, il va me dire ça va être en fonction de ce que tu as sur ta tête, je vais faire avec, tu vois. Tu peux pas venir avec une photo et dire voilà, monsieur, je veux ce nez-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc ça, déjà, j'en étais consciente. Je lui ai juste dit que voilà, mon nez, il n'est pas féminin. Et je déteste le rond. J'aime pas ma bosse. Je veux quelque chose qui me correspond. Puis après, j'ai montré des photos de nez que je déteste. Que absolument pas, genre, me fais pas ça. Même si c'est pas son taf, en fait. Enfin, c'est les photos que je lui avais montrées. C'était pas son travail, quoi. Et des photos de nez que j'aimais bien. Franchement, je suis trop contente que tout soit passé. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Du coup, voilà, je vais aller faire quelques petites courses. Et faire ma valise. Et attendre de partir. Là, je vais me reposer parce que quand je vais rentrer, c'est One Again Beast to Fly. Et il y a là les choses qui m'attendent. Je suis archi pas prête. Et du coup, voilà. Mais là, je sais pas quand est-ce que je pourrais vous remontrer mon nez. Je vais voir en fonction de l'évolution. Si je vois qu'il est plus comme je veux, bah là, je vous ferai la fin de la vidéo. Voilà. Coucou Karima, c'était pour te montrer mon nez. Bon là, il a encore un peu remonté. Il m'a dit qu'il allait descendre. Et il est encore gonflé ici. Et là aussi, il m'a dit qu'il allait plus s'affiner. Parce que là, ça fait encore une boule. Par contre, t'as vu, j'ai des petites narines. Après, moi, ça me dérange pas parce qu'il me les a fait de la même taille. En vrai, ça me change pas de ouf, mais ça change un petit peu. Puis là, après, c'est gonflé, regarde. Là, ça me fait des traits encore. Enfin, tout ça, c'est encore gonflé, donc faut attendre. Voilà. En plus, tu me vois sans filtre. Je suis en train de pleurer. Parce que, je vous explique. Je sais pas pourquoi en fait. C'est comme si peut-être que mon autre nez me manque, je sais pas. Bon là ça fait plus de... Ça va faire 15 jours je crois. Ça va faire 15 jours que j'ai refait mon nez. Bon c'est pas le résultat final bien sûr. Il est encore bien remonté. Il est encore large ici mais ça va s'affiner. Comme là vous voyez ça fait gonfler là. Là. Et même tout ça va s'affiner. Mais on dirait genre c'est comme si...
mon autre nez, il me manque. C'est trop bizarre. En vrai, c'est grave chaud. Parce que, genre, même si je suis contente et tout de la forme du nez et tout, en fait, faut faire le deuil. En gros, c'est surtout de se dire que j'aurais pu jamais la même tête. Après, les gens vont dire, quand ils vont me voir pleurer comme ça, ils vont dire, mais qui t'a envoyé là-bas même?